d'1,8 milliard de francs. C'est la mort de l'AVS que vous voulez, Françoise Niffeler ? Alors ça, c'est des prévisions. Et les prévisions s'avèrent pas toujours correctes puisqu'elles sont basées sur le phase et que les prévisions de la phase qui étaient pour 2021 étaient de 5 milliards, ont 5 milliards de plus que prévu par le phase. Donc on a 5 milliards de plus dans l'AVS que ce qui a été prévu. Oui, mais ça fait quand même 1,8 milliard selon le dernier chiffre, si rien selon le dernier chiffre. Mais le phase, toutes les prédictions... J'aimerais pas l'avoir dans mon compte bancaire, je vous le dis honnêtement. Les prévisions de la phase se sont avérées très pessimistes et l'AVS se porte beaucoup mieux que ce qu'on essaye de nous dire pour faire passer la pilule. D'autre part, il y a plein d'autres moyens de renflouer l'AVS que de le faire porter aux femmes qui portent déjà énormément dans cette société et de façon très injuste. Faire passer la pilule pour une féministe, vous conviendrez que c'est assez ironique. Vous faites partie de la grève féministe et donc le mot d'ordre de cette grève, c'est l'égalité femmes-hommes. Une égalité qui ne doit donc pas aller jusqu'au départ en retraite. Eh bien, non. Non, parce que augmenter le nombre d'années de travail, c'est pas une solution. D'ailleurs, même pour les hommes, je me battrai quand il s'agira, puisqu'il s'agit d'ouvrir la porte à l'augmentation de l'âge de la retraite. Et on sait que déjà les jeunes PLR ont une initiative où ils essayent de faire passer la retraite à 67 ans, et puis ensuite modulable en fonction de l'augmentation de l'âge, de la durée de vie. C'est un projet de la droite depuis longtemps d'augmenter l'AVS de tout le monde, l'âge de l'AVS pour tout le monde. Donc je me battrai aussi pour les hommes. Je ne pense pas qu'on est dans un monde où il faut augmenter les années de travail. C'est pas ça la solution. D'ailleurs, on voit qu'énormément de personnes, et notamment les femmes à près de 50 ans, c'est très difficile de retrouver du travail. Le taux de chômage des femmes à cet âge-là, à partir de 50 ans, est élevé. Donc c'est une absurdité totale. En plus, il s'agit de calculer l'âge de la santé et non pas l'âge de la mort, parce que... C'est plus compliqué, pour le coup, à calculer. On va parler un petit peu chiffres. Je vois d'ailleurs que vous avez pris votre petit carnet à ce sujet. Rouge, précisons-le. Les femmes, elles représentent une minorité de personnes qui cotisent à l'AVS pour une majorité de bénéficiaires, alors qu'elles ne versent qu'un tiers des cotisations. Finalement, on s'en tire pas si mal. Alors... Vous changez de voix. Non, mais parce que c'est un argument qui me rend mais vraiment extrêmement fâchée. Vous avez une belle voix quand vous êtes fâchée, ça c'est bien. Pourquoi les femmes cotisent moins à l'AVS ? Parce que les femmes font un travail non rémunéré, énorme, gigantesque, et parce que cette société est encore inégalitaire. Et c'est pour ça que les femmes cotisent moins à l'AVS. Et il faudrait voir de ce côté-là quel est le problème. Et ce problème-là, Monsieur Berset et ses amis, personne ne veut l'entendre. Depuis 2019, on était 1 million de personnes dans la rue, on n'avait jamais vu ça. C'est parce que les femmes ont dit, on en a ras-le-bol. Est-ce qu'on se rend compte de l'injustice que vivent les femmes ? Non. Visiblement, là-haut, dans les sphères du Conseil fédéral, on s'en rend pas compte et on veut pas s'en rendre compte. La différence, véritablement, c'est dans le calcul des rentes, c'est surtout au niveau du deuxième pilier. C'est là que l'inégalité salariale joue. C'est pas tellement pour l'AVS. Quand on se penche pour l'AVS, la rente moyenne de l'AVS est quasi équivalente entre femmes et hommes. Donc le système, pour le coup, de l'AVS, qui est le sujet, et uniquement le sujet de cette votation, est correct. Il n'y a pas d'inégalité. Pour l'AVS uniquement. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'AVS ? C'est le sujet de la votation. Parce que c'est toute la vie qui est différente pour les femmes. C'est le fait qu'elles fassent ce c'est travail. Un autre sujet, vous en conviendrez. Là, on pose une question et vous répondez par autre chose. Non, parce qu'on ne peut pas prendre la question du travail des femmes de l'AVS et d'ajouter une année de travail aux femmes sans tenir compte de la situation des femmes dans cette société et de leur carrière et de leur vie politique. Mais est-ce que c'est le sujet de la votation ? Ce ne l'est pas. Oui, c'est le sujet de la votation. C'est pas la carrière des femmes. Oui, puisqu'il s'agit de faire porter la réforme de l'AVS, donc ajouter 7 milliards à l'AVS en faisant travailler les femmes une année de plus, ça a des conséquences et on ne tient pas compte de la situation particulière des femmes. On parle d'égalité alors qu'il n'y a pas 19% de différence salariale. Depuis 19%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on augmentait les salaires des femmes pour obtenir un salaire égal, ne serait-ce que ça,
c'est 10 milliards entre 23 et 31. 2031, ce fameux cap qu'il faut qu'on passe, soi-disant, avec le baby-boom, eh bien, ça serait 10 milliards, l'égalité salariale, qui rentrerait dans les cases de l'AVS, alors que cette réforme où on fait travailler les femmes pour augmenter 7 milliards. Donc, c'est plus. Donc, augmentons les salaires des femmes. Depuis 1997, Françoise Niffeler, aucune réforme sur les retraites n'a abouti en Suisse. Le peuple suisse, il a perdu de sa sagesse ? Où le Conseil fédéral a l'art du déni de démocratie, parce que les femmes ont dit non. Les femmes ont dit non à l'augmentation de l'âge de la retraite. On l'a voté, et les hommes avec, puisque ça a été refusé. Et qu'est-ce qu'on fait ? Droit derrière, on emballe le même paquet, un petit peu différemment, on change la ficelle du paquet cadeau, et puis on revient. C'est quoi ce déni de démocratie ? On peut continuer, on va continuer encore longtemps à nous le ramener, cette histoire. Par contre, l'égalité de salaire. Par contre, le congé parental, on nous fait des petits cadeaux de 2 semaines pour les hommes. C'est ça, la conception de la charge parentale. 2 semaines pour les hommes. Voilà ce que c'est en ce moment, l'égalité. Et moi, je pense qu'il y a un déni de démocratie dans le fait de revenir à la charge. Une femme en colère, Françoise Niffeler, députée suppléante d'Ensemble à gauche. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.